Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir du dessin à l'impression, la réalisation d'une gravure en bosse et en creux sur une même plaque de PVC expansé, autrement appelée Forex. Donc je vais commencer par couper la plaque au format, ensuite je réalise le dessin au feutre à l'eau, ce qui va nous permettre, le feutre ne va pas accrocher sur la plaque et donc on va pouvoir effacer ou redessiner comme on veut. Donc, une fois que j'ai fini mon dessin à peu près, je vais commencer la gravure en creux. Donc pour ça, j'utilise la pointe sèche qu'on a déjà réalisée par nous-mêmes dans une précédente vidéo. Donc je vous mets le lien de cette vidéo. Donc là, l'idée, c'est les traits qui vont apparaître en noir sur l'impression. Donc là, je réalise les creux avec la pointe sèche. Donc là, le PVC se déforme facilement, c'est ce qu'on voit. Pour bien voir ce que je fais, j'utilise une lumière rasante. Là, je lui ai mis un petit spot en lumière rasante, ça me permet de voir ce que je fais. Si je veux effacer le feutre, eh ben, j'utilise un petit chiffon humide. Donc c'est l'intérêt d'utiliser un feutre à l'eau. C'est qu'on peut effacer simplement le dessin avec un petit peu d'eau. Et donc là, on voit bien, grâce à la lumière rasante, la gravure. Donc là, je vous montre la gravure en creux finie. Voilà, donc, on voit le truc. Et maintenant, je vais définir les zones où je vais faire de la gravure en bosse. Donc là, je dessine la zone et je coupe la plaque. Donc je vais couper la plaque en 3 morceaux, voilà, avec les 2 petits morceaux du bas qui vont être la gravure en bosse. Pour faire des réserves en blanc, sur la partie gravure en creux, je vais faire des trous dans ma plaque. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire au cutter. Ensuite, je fais la gravure en bosse. Donc là, je finis la gravure en bosse. Donc simplement au cutter, comme on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc voilà les 2 morceaux, les 2 avant-plans en bosse qui sont finis. Et pour maintenir l'ensemble, j'ai fait un petit cadre en PVC expansé qui va maintenir les 3 parties de ma plaque en une seule. Maintenant, c'est une gravure en creux, donc on va préparer le papier. Donc là, j'utilise du papier 200 grammes, donc je coupe au format, évidemment. Et ce qui est très important, c'est que je vais bien l'humidifier et le stocker dans un sac en plastique de manière à ce qu'il s'humidifie en profondeur. Ensuite, l'ancrage. Donc là, j'utilise une encre taille douce. Et comme j'ai fait une gravure avec la pointe sèche do it yourself que l'on a assez épais, je vais l'épaissir avec de la farine. Donc je vais un peu plus épaissir mon encre. Elle va mieux tenir dans les trous. Donc là, je fais un mélange bien uniforme et j'encre la plaque, vous voyez, avec une carte type carte de crédit. Donc là, l'idée, c'est bien d'enfoncer l'encre dans les trous, de bien la faire pénétrer dans tous les trous. Donc là, vous voyez bien, j'incline la carte, je la plie pour qu'elle pénètre, pour que l'encre pénètre bien dans les trous. Donc là, j'encre bien toute ma plaque. Voilà la plaque totalement ancrée. Donc maintenant, il va falloir qu'on évacue l'encre qui est restée en surface. Donc pour ça, j'utilise une autre carte propre et je racle. Donc là, vous voyez, la carte de crédit est bien verticale. Donc l'idée, c'est bien de racler. Donc ça me permet de récupérer toute l'encre qui était en surface. Donc là, je fais toute la plaque. Voilà la plaque complètement raclée. Et donc forcément, en raclant, j'ai mis de l'encre dans mes zones de réserve en blanc. Donc je la nettoie avec un petit trombone, un petit fil de fer qui me permet de retirer l'encre qui s'est agglutinée dans les trous. Ensuite, je vais bien essuyer la surface de manière à avoir le gris le plus clair possible. Donc on ne pourra jamais avoir un blanc total, mais on l'essuie bien. Donc pour ça, j'utilise une chute de papier ordinaire 80 grammes, papier machine. Et je viens bien nettoyer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de bien nettoyer la plaque. Donc il faut bien passer du temps pour bien nettoyer toute la surface. Donc en nettoyant, j'ai remis un peu d'encre dans les trous, je nettoie. Voilà. Donc là, j'ai ma plaque en creux nettoyée. Donc maintenant, je vais passer à l'ancrage des parties en bosse. Donc là, tout simplement au rouleau. Comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos. Donc pas de mystère. Donc j'encre au rouleau les bosses. Donc là, c'est vraiment les bosses qui sont imprimées. Et on va pouvoir imprimer maintenant la plaque. Donc je positionne mes 3 morceaux de plaque dans le cadre PVC que j'ai réalisé. Je les positionne bien avec un tournevis. Là. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle pointe. Donc là, les 3 morceaux sont bien positionnés et immobilisés dans leur cadre. Je positionne la feuille humidifiée dessus et je vais pouvoir imprimer grâce à la presse do it yourself que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc ça fait déjà un certain temps que j'utilise cette presse et ça marche plutôt pas mal. Donc c'est ce qu'on va voir là avec l'impression. Donc là, je retire la plaque et je vais pouvoir vous présenter l'impression finie. Donc on voit en bas
en haut la partie en creux et sur les avant-plans du bas la partie en bosse. Donc j'ai voulu rajouter un petit effet radioactif en rouge sur la gravure pour lui donner un petit supplément. Donc ce petit supplément nucléaire, je l'ai fait au pochoir. Donc là j'ai utilisé un carton découpé tout simple et une encre aquarelle que je vais appliquer avec une brosse à dents de manière à avoir un effet moucheté et un petit côté radioactif que je voulais appliquer. Donc là, avec la brosse à dents, je fais un petit nuage de points de gouttelettes d'encre aquarelle. Ça va me donner un petit effet rouge un peu vaporeux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous remets en lien les vidéos qu'on avait pu faire sur la pointe sèche, la presse et puis la gravure en bosse sur le Forex. Merci, à très bientôt. Bonnes impressions à toutes et à tous.